tous et bienvenue sur Afrique Noire, la chaîne panafricaine dédiée à la conscientisation du peuple africain. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des 10 plantes de la médecine traditionnelle africaine qui sont incroyablement efficaces contre le diabète et le cancer. Oui, vous avez bien entendu, incroyablement efficaces. Donc, des grandes découvertes. Il faut donc savoir qu'avant la création de la médecine scientifique, la médecine traditionnelle était le système médical dominant pour des millions d'Africains. L'arrivée de l'homme occidental sur notre continent a marqué un tournant dans l'histoire de cette tradition et de cette culture ancienne. Et c'est vraiment avec un grand sourire que je peux dire que l'Afrique habite une flore médicinale très diversifiée qu'on utilise dans la médecine traditionnelle africaine. Ces traitements à base de plantes ou d'herbes font partie intégrante des pratiques médicinales traditionnelles du continent depuis des milliers d'années. Dans certaines régions, les traitements traditionnels sont le principal ou le seul traitement parce qu'ils sont non seulement accessibles, mais aussi abordables et culturellement acceptés. De nombreuses médecines traditionnelles africaines sont indéniablement bénéfiques pour le traitement des maladies ou simplement le maintien d'une bonne santé, comme nous allons le découvrir au travers de cette vidéo. Alors certains ont même été à l'origine de nombreux médicaments sur ordonnance. Le gombo est aussi appelé dongo dongo lingala ou okra, est un légume originaire de l'Éthiopie proche de l'hibiscus. Il est consommé cru, cuit, frit, en bouilli, en ragoût et parfois sous forme déshydratée. Aliment aux vertus nutritionnelles exceptionnelles, le gombo est concentré en vitamines, notamment en vitamine C, en minéraux, en nutriments. C'est vraiment un légume qu'on peut qualifier de miracle. Alors, nous allons parler de ses bienfaits. Il réduit l'asthme, booste le système immunitaire grâce à son taux élevé en vitamine C. Il diminue le cholestérol et est excellent pour le transit grâce à sa forte teneur en fibres. Il agit comme un antiride. Le gombo prévient les maladies rénales. Il contribue à une grossesse saine grâce à son taux élevé en vitamines A, B, C, zinc, calcium et acide folique. Il soigne également la fièvre. Il est vraiment très performant pour contrôler et guérir le diabète. Alors, dans une étude réalisée en 2011, donc qui a été publiée en 2011 par la revue USRN pharmaceutique, des chercheurs ont administré de l'eau à des rats dans lesquels ils avaient fait tremper des lames de gombo. Résultat de ces études, les animaux traités ont vu le taux de sucre significativement réduit. Alors, depuis, le gombo est de plus en plus plébiscité par des nutritionnistes en faveur des personnes diabétiques. Alors, comment on peut arriver à ces résultats? D'abord, il faut consommer le gombo quotidiennement. Alors, moi, je vous conseille de prendre 4 gousses de gombo, de les laver, couper les extrémités, faire une entaille au milieu et mettre dans un verre qui est rempli d'eau, laisser reposer 24 heures et puis filtrer, et ainsi votre boisson est prête à être consommée. Alors il faut savoir qu'on l'utilise aussi dans les préventions des cancers. Notre deuxième plante est le corosol. Alors bien qu'il ne soit pas aussi connu que d'autres fruits, il reste un allié essentiel pour notre organisme. Différentes études ont montré que la plante de corosol, et plus particulièrement ses feuilles, contiennent des substances qui peuvent être bénéfiques pour prévenir et traiter des maladies telles que le cancer, diabète, problèmes de peau, l'estomac, l'asthme, l'hypertension, des troubles de sommeil ou la dépression, efficace également contre les infections. Au niveau du cœur, il lutte contre diverses pathologies cardiaques, il améliore la fonction intestinale, soulage l'arthrite et les douleurs articulaires et lutte également contre l'œdème et le paludisme. Alors, les principaux bienfaits pour la santé des diabétiques. Après l'analyse des principaux résultats scientifiques, nous pouvons résumer que les 5 avantages généraux des feuilles de corosol pour traiter le diabète sont c'est une bonne source d'antioxydants, effet anti-inflammatoire,
aide à réguler la dépression sanguine, régulation de taux de glucose et favorise la perte de poids. Alors, pour lutter contre le cancer, de nombreuses vertus du corosol ont poussé des chercheurs et experts scientifiques à se pencher sur ce fruit tropical et on constate des effets bénéfiques sur certains cancers hormonodépendants, cancer du foie, cancer de poumon, cancer du système digestif, cancer du sein, des intestins, des ovaires. L'action du corosol dans la lutte contre le cancer est principalement d'endiguer la prolifération des cellules malignes sans impacter les cellules saines. Ainsi, le corosol agit de la même manière que la chimiothérapie et pourrait remplacer la substance chimique qui est l'adriamycine. Alors, comment le préparer? La consommation la plus courante est le thé aux feuilles de corosol. Il suffit d'une poignée de feuilles fraîches ou séchées, d'eau filtrée et d'un édulcorant adapté aux diabétiques. Contrairement aux autres tisanes, les feuilles de corosol sont très puissantes. 3 à 4 feuilles suffisent pour 2 tasses de thé. Boire une tasse après le repas et ce de façon occasionnelle. Notre troisième plante est le tamarin ou la date indienne qui est bel et bien originaire de l'Afrique de l'Est, mais qu'on peut trouver un peu partout dans nos grandes surfaces. C'est un super fruit qui a une haute valeur nutritive car il contient des protéines, des lipides, des glucides, fibres, vitamines, calcium, cuivre, fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium, acides gras et bien d'autres. Alors, ces bénéfices, donc cette plante est recommandée pour l'hypertension et le diabète. Donc, la consommation des feuilles de tamarinier ont la particularité de réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang et de réguler la pression artérielle. Ainsi, il réduit aussi le taux de glucose dans le sang. Alors, il soulage également les problèmes digestifs. Donc, le fait qu'il est très riche en acide tartique, en fibres et potassium, le tamarin facilite le transit intestinal et il est un laxatif doux pour les personnes souffrant de la constipation chronique. Il est également efficace contre les infections. Donc, il est consommé en infusion sous forme de boisson rafraîchissante ou cuisinée. Il soigne de nombreuses infections, notamment des troubles urinaires tels que la cystite. Il lutte contre les affections de la peau et le plaie car elle neutralise les bactéries à l'origine des problèmes cutanés. Il est également excellent pour le système hépatique. Il lutte également contre le vieillissement. Donc, la composition de son écorce en fait un astringent naturel. Donc, il est également riche, très riche en vitamines, dont la vitamine C et en antioxydants. Alors, il est également bon pour la poussée dentaire des nourrissons, c'est-à-dire qu'il soulage les inflammations douloureuses dues aux poussées dentaires chez les enfants. Alors, il est aussi recommandé pour le traitement de gingivite et des aftes sous plusieurs formes, sous la forme de bains de bouche notamment. Il lutte également contre les problèmes de voie respiratoire. Donc, en phytothérapie, le tamarin est utilisé pour soigner les bronchites car il permet de libérer les bronches et facilite la respiration. Donc, il atténue également les nausées des femmes enceintes. Alors, plusieurs utilisations du tamarin, on peut l'utiliser en jus, en boisson, en pâte de fruits, en friandises, en gâteau, en confiture, en sorbet, accompagnement de viande, en sauce, soupe, en ragoût. Donc, il y a énormément d'utilisations pour ça. Alors, la papaye, elle est qualifiée comme la reine des fruits médicinaux et elle est très, très, très ancienne. Il est courant d'entendre en fait qu'il faut éviter tout type de fruits car ils contiennent du sucre et que c'est contre-productif pour tous ceux qui souffrent de diabète. Cependant, certains fruits comme la papaye aideront à neutraliser les effets du diabète.
Et la papaye est riche en vitamines et contient de la papéine, une enzyme qui favorise le processus digestif. Elle possède de nombreux minéraux comme le calcium phosphore, riche en fibres solubles et une source importante d'antioxydants. Grâce à tous ces composants, la papaye est hautement recommandée non seulement pour les personnes diabétiques, mais aussi pour celles qui ont des problèmes de digestion en général. Manger de la papaye si vous êtes diabétique améliore et renforce votre système immunitaire grâce à ses vitamines, ce qui prévient ainsi certaines maladies comme le cancer, évite le vieillissement prématuré, améliore la santé du cœur, favorise la santé cardiovasculaire, elle facilite aussi la réduction de mauvais cholestérol dans le sang, améliore la circulation sanguine et stimule la perte de poids. Alors, la papaye possède également des très puissants antioxydants naturels. Elle renforce très efficacement l'action de tous les principaux organes digestifs majeurs. Elle est idéale pour les vrais régimes efficaces sans effet yo-yo. Elle est l'allié parfait des intestins, du côlon et des reins. Elle favorise grandement la détoxination des polluants et combat les brûlures d'estomac. Autre bienfait, la papaye renforce les os, les cheveux, la peau et les ongles en profondeur. Elle apporte une énergie, une vitalité et augmente l'endurance. Elle stimule le système immunitaire et diminue très efficacement le diabète comme nous venons de le dire. Et les feuilles de papaye ont aussi des vertus thérapeutiques. Elles traitent non seulement le diabète, mais aussi le dengue, ainsi que plusieurs autres maladies. Donc, il faut écraser les feuilles et en extraire le jus. Alors, par conclusion, la papaye est donc un aliment à incorporer quotidiennement dans notre alimentation. Parlons maintenant du fenugrec. Nombreuses sont les épices qui ont un effet régulant sur le taux de sucre dans le sang. Parmi toutes ces épices, on retrouve le fenugrec, aussi appelé trigonelle ou sénégrain. Le fenugrec fait partie des anciennes plantes médicinales et culinaires de l'histoire de l'humanité, car les Égyptiens l'utilisaient déjà, ses propriétés aromatiques au temps des pharaons, environ 1500 ans avant notre ère, pour embaumer des morts et réussir la purification de l'air des maisons et de lieux cultes. Le fenugrec est employé dans de nombreuses médecines traditionnelles, particulièrement en Inde ou en Afrique, pour des raisons aussi diverses que l'augmentation de la taille de la poitrine ou encore pour prendre du poids naturellement avec le fenugrec. C'est aussi l'épice la plus ancienne consommée par ses vertus aphrodisiaques sur des femmes. Parmi ses usages, on l'emploie souvent pour faciliter le contrôle du métabolisme du glucose, à la prévention et au traitement du diabète, plus précisément pour les prédiabétiques ou les gens souffrant du diabète de type 2 léger à modéré. Les recherches de la médecine occidentale tendent à prouver l'effet de l'épice. Parmi les nombreuses études, 3 montrent que le fenugrec fait baisser et régule le taux de sucre sanguin tout en atténuant l'insulinorésistance chez les patients atteints du diabète de type 2. L'une de ces études consistait à la prise de 4 cuillères à café de poudre de fenugrec tous les jours pendant 8 semaines. Résultat, baisse de 25% du taux de glycémie à jeun, ainsi qu'une baisse de 30% de taux de triglycérides et de cholestérol LDL, dit mauvais cholestérol. En effet, la petite graine contribue à une meilleure sécrétion et assimilation de l'insuline. Les graines contiennent un acide aminé de l'hydroxyoxoleucine, reconnu comme stimulant de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Cet acide aminé permet aussi de réduire l'insulinorésistance de l'organisme caractérisé du diabète de type 2. La conséquence directe est donc une baisse et une régulation de la glycémie dans le sang. En plus, l'épice contient des composés essentiels tels que des antioxydants et anti-inflammatoires. La graine est riche en fibres solubles qui ont aussi une action sur le niveau de glucose sanguin en réduisant le niveau de sucre dans le sang. Aussi utilisée par les femmes enceintes pour la production de lait et le rétablissement après l'accouchement.
Alors, il faut noter qu'en régulant naturellement le taux d'insuline, le fenugrec va limiter ainsi la production d'androgènes et de sébum. C'est ce qui en fait aussi un remède contre l'acné. En parallèle, il réduit considérablement le risque de coagulation du sang associé aux AVC et crises cardiaques. La graine est riche en vitamines B1, B3, A et C, protéines végétales et ainsi que du calcium, phosphore, fer, soufre et magnésium. C'est d'ailleurs grâce à cette exceptionnelle composition que le fenugrec est utilisé pour la santé des cheveux. On consomme le fenugrec principalement sous 3 formes: en graines, en poudre ou en gélule. Alors, la quantité idéale semble être 4 cuillères à café de graines par jour prises à des différents moments de la journée. Préférez utiliser des graines que vous réduisez en poudre plutôt que de la poudre de fenugrec qui aura subi une oxydation et aura perdu ses vertus. Deux manières de faire. Préparez une infusion en faisant bouillir une tasse d'eau en mettant à infuser une cuillère à soupe de graines de fenugrec moulu pendant 10 minutes et le boire 2 fois par jour. Intégrez la poudre de fenugrec à votre alimentation. C'est une épice qui apportera un parfum très agréable, mais assez discret, donc vous pouvez l'employer partout. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. Je voulais vraiment énumérer les 10 plantes dans une même vidéo, mais ça sera trop long. Alors, je posterai la suite de la vidéo la semaine prochaine. Et je tiens également à remercier 2 personnes, Martine et Ornelie, vous allez vous reconnaître. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté un plus dans votre vie. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.